Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, notre thème principal, ça va être, mais finalement, comment attirer l'amour dans ma vie? L'amour de quelqu'un que tu connais et avec qui tu aimerais vivre ou revivre une belle histoire, ou tout simplement, eh bien, tu es seul, célibataire, et tu aimerais savoir comment favoriser des rencontres et faire en sorte que ça aboutisse. On y va. Alors, comment Comment Je t'invite à choisir une carte. Oui, je sais, elles sont toutes les mêmes. Laisse simplement travailler ton intuition. Je vais même les mettre dans le bon sens. De toute façon, c'est pas trop ça qui est important. Respire. Ferme les yeux une minute avec moi. Voilà, ferme les yeux. Respire calmement. Et quand tu te sens prêt, ouvre les yeux. Il y en a une qui va t'attirer plus que les autres, ou simplement prends au hasard. Parce qu'en fait, le hasard, ça n'existe pas. Et tu entendras ce qui est nécessaire. Pose la question. Comment? Pose-la dans ton cœur. Et fais un choix. On y va. Si tu as fait le premier choix, donc premier choix, deuxième choix, troisième choix, d'accord? Et on y va pour le premier choix. Si tu as fait le premier choix, pour attirer ou récupérer un amour dans ta vie, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment en fait te concentrer sur la concrétisation de tes propres projets, ta propre réalisation personnelle intrinsèque. Il va falloir en fait te construire toi-même pour pouvoir construire autour de toi. On te dit aussi que le mois donc à partir du moment où tu regardes cette vidéo, le mois qui s'ensuit, donc tu prends 31 jours après, eh bien, c'est très propice justement pour concrétiser des choses. Alors pas forcément tout, mais des petites choses, mettre des petites choses en place. On va continuer. Comment attirer l'amour à toi? Comment attirer l'amour à toi? Pour attirer l'amour à toi, tu vas d'abord devoir en fait te reposer, soigner tes propres maux et arrêter de ressasser sur tes souffrances. Alors soit eh bien, tu es célibataire et tu dois vraiment faire le deuil du passé, ne pas ressasser le passé parce que tout simplement ça n'a pas lieu d'être et que la nouvelle personne qui rentre dans ta vie eh bien, n'est pas responsable de ce passé et n'a pas emporté le poids et ce serait dommage de mettre ce poids sur une relation toute neuve en fait. Il est aussi question ici de guérison et donc on peut imaginer que peut-être tu penses à quelqu'un, si c'est le cas, alors dans ce cas, on va l'interpréter dans le sens où guérit les peines que tu peux porter de cette relation. Probablement qu'il y a de la souffrance, mais ne crois pas que le retour de cette personne va guérir la souffrance. En fait, c'est la guérison de la souffrance qui va te permettre de récupérer la personne. Comment travailler sur cette blessure? Travailler sur cette blessure en récupérant la capacité de peut-être plus te concentrer, de peser les pour et le contre et la capacité de prendre des décisions et de ne pas tourner autour du pot, de ne pas sans arrêt te dire ah eh bien j'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû. Non, fais, c'est tout. La capacité aussi de mettre les choses en perspective et en balance, de ne pas être dans la surenchère tout le temps, la capacité d'avoir confiance en toi et en ta propre capacité à totalement te suffire.
On va toujours regarder. Alors, on a aussi cette notion où il ne faut pas regretter le passé, il ne faut pas avoir de peine, il ne faut pas pleurer sur le lait renversé. Voilà, ce qui est parti est parti. Dis-toi que ce n'est pas grave et que soit cette personne reviendra, soit une autre personne viendra. De toute façon, tu ne resteras pas vide, tu ne resteras pas seul et ta peine ne durera pas éternellement. Et que de toute façon, ta peine ne va pas te permettre de récupérer cette personne. En fait, c'est l'assurance. Mais pas une assurance feinte. En fait, c'est la tranquillité de ton âme qui va te rendre attirante. Si tu n'as personne dans ta vie, est-ce que la nouvelle relation sera durable? Après, je ferai pour les gens qui ont quelqu'un dans la tête, d'accord? Si tu n'as personne, est-ce que ce sera durable, sérieux? Oui, absolument. Et ce sera passionnel aussi, très fougueux. Est-ce que tu connais déjà cette personne sans le savoir? Non. Non, non. 5 d'épée, c'est non. Est-ce que c'est cette personne qui fera le premier pas vers toi? Absolument. Et elle le fera parce que tu lui plais. Ça pourrait même au départ ne pas commencer par une grande histoire d'amour. Donc, relax. Ok, si tu as quelqu'un dans ta tête, est-ce que cette personne pense aussi à toi? As de bâton, oui, tout à fait. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Beaucoup. Est-ce que vous allez pouvoir revivre une histoire d'amour? Le monde, bah oui, oui, le monde, oui, oui, oui. Est-ce qu'enfin, vous allez, toi et ta personne, que ce soit une personne que tu as déjà dans la tête ou la nouvelle personne, trouver un équilibre ensemble? Oui, mais en fait, cet équilibre, il est déjà en toi. Ne doute pas de ta capacité. Et n'aie pas absolument envie de forcément toujours être de manière linéaire. Accepte que dans la vie, parfois, eh bien, il y a des déséquilibres et que c'est ce qui rend la vie intéressante. Voilà. Alors, on va continuer. Et maintenant, plus concrètement, vraiment dans les actes, comment attirer cette personne? Par exemple, est-ce qu'il faut privilégier les sorties? Est-ce qu'il faut être plus vigilant au travail? Alors évidemment, je ne vais pas te dire comment t'asseoir, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu devrais privilégier? Privilégie les sorties entre amis, le fait d'être en harmonie avec ton entourage. Et écoute, sois vigilante à l'amitié de manière générale. Accepte l'amitié. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va venir ou revenir dans ta vie sous les traits d'un ami ou sous des prétextes amicaux. Hein. Le fameux on reste amis. Qu'est-ce que tu devrais éviter? Évite d'avoir une espèce d'idéal dans la tête. Évite d'être trop rigide, trop têtu, trop dans le mental. Évite de vouloir absolument contrôler tout le monde et surtout toi. Quelle est la qualité que tu devrais mettre en valeur? Ta bonne humeur, ton dynamisme. Alors si tu te sens un peu flagada, etc., eh bien alors ici c'est justement le fait de pouvoir rebondir toujours sur tes pattes, même s'il y a des petits soucis. Quel est le trait de caractère sur lequel l'univers t'invite à travailler? Non, ça c'est, il y en a beaucoup de trop. Le trait de caractère sur lequel l'univers t'invite à travailler un petit peu pour l'améliorer, on va dire.
afin d'attirer l'amour. Le trait de caractère sur lequel l'univers t'invite à travailler pour attirer l'amour, c'est ton côté un peu trop idéaliste et rêveuse, rêveur. Ou au contraire, tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que soit tu es trop idéaliste et rêveuse, rêveur, et alors il faut tempérer, soit au contraire, tu es complètement défaitiste, cynique, tu n'y crois plus, tu ne veux plus, et alors on te dit, bah non. Il y a une place pour le rêve dans la vie, il faut juste lui accorder sa juste place. Et après, le problème, c'est que les rêves, il ne suffit pas de les rêver, il faut se lever, il faut se bouger, il faut aller les réaliser. Ça, c'est la partie à travailler. Et bien voilà, j'espère que ça va t'aider sur ton chemin. N'hésite pas en commentaire à me dire si ce type de tirage t'a intéressé ou pas. Moi, ça m'aide aussi de savoir ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins. En tout cas, sache que je te souhaite tout l'amour du monde, que demain, la guidance sera plus, entre guillemets, plus comme d'habitude. Et que je t'invite à prendre soin de toi, soin de tes proches, et surtout, je t'invite à pas partir. Je t'invite à pas partir parce qu'il y a un concours qui arrive quelque part, et ce serait dommage que tu le rates, mais tu fais ce que tu veux. Bisous. Si tu as fait le second choix, pour attirer l'amour, il faut que tu bouges. Il faut que tu sortes des sentiers battus, il faut que tu sortes de tes habitudes. Il faut sortir de ton carcan, sortir de ton quartier. Il faut aller vers les gens, vraiment. Il faudrait, hein, tu fais ce que tu veux, mais c'est vraiment cette idée de bouleverse tes habitudes. En fait, c'est ça, c'est bouleverse toutes tes habitudes. Bouleverse toutes tes habitudes, bouleverse tes chemins habituels, ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire, je dirais. Ne reste pas dans les sentiers battus. J'ai vraiment cette phrase qui me tourne et me retourne sans cesse dans la tête, et donc tenir compte de ça. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas tourner et retourner ça? Je n'en sais rien du tout, mais je sais que c'est ça l'important. Donc, tenir ça à l'œil et ne pas rester dans tes habitudes, sortir absolument de tes habitudes. Comment attirer l'amour dans ta vie? Donc ici, on va voir comment travailler sur toi. Et puis après, je fais très concrètement des actes très concrets sur quoi travailler, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ne pas faire. D'accord? Mais ici, on va voir vraiment sur toi-même. On travaille toujours d'abord sur soi-même. Comment favoriser la rencontre d'un amour? Redécouvre l'amour, redécouvre les gens. Alors soit, bon, ici j'ai l'impression que tu as quelqu'un dans le fond de ta tête, que tu as envie de retrouver cette personne ou pas, mais il y a quelqu'un qui te trotte dans la tête, je crois, ou alors tu trottes dans la tête de quelqu'un. En tout cas, ta tête n'est pas tout à fait vide, et on te dit redécouvre l'amour sous un autre jour. Ça ne veut pas dire forcément une nouvelle personne, mais des nouvelles perspectives. Un peu plus de partage, un peu plus d'insouciance, un peu plus de légèreté, un peu plus de spontanéité. Ne calcule pas tout le temps, n'anticipe pas tout. Là, on t'invite à
Réfréner un peu tes ardeurs. Tu es une personne qui a du caractère. Et on te dit, avoir du caractère, c'est bien. Euh, mais en toute chose, il faut savoir garder un équilibre. On parle beaucoup d'équilibre ici. Et donc, de ne pas être dans l'extrême. De vouloir dire, eh bien maintenant je ne me laisserai plus faire, maintenant je vais montrer ce que je veux, c'est bien. Mais il y a une manière de le faire, parce que tu pourrais le faire d'une manière qui est contre-productive. Et donc, attention à ne pas être contre-productif. Voilà. L'excès, c'est toujours contre-productif. Hein. L'excès, c'est comme trop et pas assez, c'est le même résultat. En fait, pour attirer l'amour dans ta vie, tu dois tout simplement accepter l'idée que tu le mérites et qu'il y en a déjà dans ta vie en fait. Peut-être pas l'amour amoureux, charnel, de couple, mais tu aimes, je sais pas moi, tu aimes les chatons, tu aimes les fleurs, tu as une famille, tu as des amis, tu as des livres, je ne sais pas, tu aimes forcément quelque chose. Euh, tu, et surtout de t'aimer toi-même. Mais vraiment, en fait, pour attirer l'amour dans ta vie, il faut tout simplement que tu acceptes l'idée que d'attirer l'amour dans ta vie, c'est normal et c'est légitime. Pas juste en disant oui, je mérite l'amour, parce que plus on répète je mérite l'amour, en fait, plus on est contradictoire avec soi-même et moins bien on vibre. Évidemment, ça prend du temps de dire je mérite l'amour. Et donc, forcément, j'en ai et j'en aurai sous différentes formes. Et c'est en accueillant l'amour comme l'univers te l'offre que finalement il aura envie de t'en donner de plus en plus en plus. D'accord? Mais ici, il y a quelque chose à travailler sur la question du mérite. Comme s'il y avait quelque chose qui était dissonant, comme si quelqu'un ou quelque chose t'avait fait croire que tu ne méritais pas qu'on t'aime à 100%, ou comme si tu n'étais pas tout à fait à l'aise, ou alors c'est toi qui n'arrives pas à aimer à 100%. Il faut travailler là-dessus. Alors, si tu n'as personne dans ta vie, après je fais si tu as quelqu'un dans la tête, hein, mais si tu n'as personne, est-ce que tu connais déjà ton futur amour? Si tu n'as personne, strictement personne là, est-ce que tu connais déjà ton futur amour? Eh bien, soit tu le connais déjà, soit tu vas le rencontrer très 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 prochainement, mais pour moi, c'est quelqu'un à qui tu as déjà parlé, d'accord? Est-ce que ce sera une histoire sérieuse? Oui, et puis en plus, t'as plus envie de rigoler. Est-ce que vous serez heureux ensemble? Oui, et puis vous serez une chance l'un pour l'autre. Vous aurez beaucoup de valeur, vous serez un soutien l'un pour l'autre. Énergie très 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 féminine ici, hein. Extrêmement féminine. Il va falloir laisser parler tes intuitions, tes ressentis, tes émotions. Il va falloir arrêter de vouloir tout gérer avec la tête. Et laisser ton cœur, tes envies, tes émotions parler. Relâche, 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 relâche. Ok. Si tu as quelqu'un dans la tête, est-ce que cette personne pense à toi en ce moment? Là, en ce moment, non. Est-ce que cette personne pense à toi de temps en temps? Oui, de temps en temps, oui. Est-ce que cette personne voudrait te voir? Est-ce que tu manques à cette personne?
Est-ce qu'elle voudrait te voir? Oui. Est-ce que tu lui manques? Ah oui, énormément, énormément. Cette personne, en fait, quand elle pense à toi, elle se rend compte que tu lui manques et que les sentiments, en fait, sont beaucoup plus forts que ce qu'elle a pensé, que ce qu'elle a cru. Ici, ce qu'on te dit, c'est que votre différend va bientôt prendre fin. C'est la fin d'un différend. C'est la fin du... Oui, je ne sais pas ce qui vous a séparé, mais ça va être balayé. Après, probablement un temps sans contact. Ou très peu de contact. Mais pour moi, pas de contact, en fait. On te dit de pas trop réfléchir, d'être un peu audacieux ou audacieuse, et que c'est de là que viendra ton bonheur, d'accord? On va aller très très concrètement voir, demander quelle est la qualité que tu devrais sublimer pour favoriser la rencontre de l'amour. La joie de vivre, la légèreté, le fait de garder une petite part d'enfance dans ton cœur, presque de la naïveté, ce petit côté de toi qui s'émerveille des petites choses. Transcende-le. Quel est, allez, on ne va pas dire le défaut, mais le trait de caractère sur lequel tu devrais travailler? Le mental. Le mental, le mental. C'est intéressant, c'est déjà sorti. Je pense que c'était ça dans le premier tirage, je ne me rappelle plus. Mais je pense bien que c'était ça. Le mental. Arrête de vouloir contrôler. Arrête de croire que si tu contrôles tout, tu souffriras plus. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ne pas être trop rigide, ne pas avoir des plans trop carrés. Par exemple, j'invente un mais je veux un homme qui mesure 1,84 m. Pas 83, pas 85. Je veux qu'il ait 45 ans, pas 44, pas 46. Je veux qu'il ne fume pas, ne boive pas, ait un travail, alors pas n'importe lequel s'il vous plaît. Je voudrais qu'il gagne tel chiffre par mois, à la virgule près. Bref, vous avez compris, de ne pas être trop rigide, mais aussi avec vous-même. C'est-à-dire que la rigidité, on l'a envers les autres, mais on l'a aussi envers soi-même. C'est par exemple dire, ah ben non, moi c'est du sérieux ou rien, mais le premier jour, on ne sait pas. Et donc, la personne qui va arriver le premier jour en vous disant c'est sérieux, la vérité c'est que la personne, ce qu'elle vous dit, c'est j'espère rencontrer quelqu'un avec qui ce sera sérieux, mais je ne sais pas si ce sera toi. Et je voudrais voir, alors découvrons-nous. Et c'est d'avoir cette espèce de petite souplesse-là. Bien sûr, d'avoir cette envie d'avoir quelqu'un avec vous, mais d'accepter que à la première minute, on ne sait pas. Qu'est-ce que ce nouvel amour va apporter dans ta vie? La fin de la solitude, tout simplement. Qu'est-ce que tu devrais faire? Vraiment, hein, donc par exemple, je sais pas moi, commencer un hobby, peu importe. Qu'est-ce que tu devrais faire, poser comme acte de façon quotidienne ou presque quotidienne pour favoriser la rencontre d'un amour? Évite les disputes, évite les conflits. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est ce qui sort, mais évite vraiment de te disputer avec des gens, évite les critiques, évite... En fait, ce que tu devrais faire, c'est laisser ce qui ne te plaît pas derrière toi, mais ne pas ressasser. C'est-à-dire, si ça ne te plaît pas, tu pars, tu dis au revoir, mais tu n'y penses plus. Ça y est. Je dirais presque... jette le passé aux ordures, c'est fini, ce ne sont que des cendres, ça n'a plus d'existence, et va de l'avant.
et ne pleure pas sur les cendres. C'est vraiment ça. Chez toi, il y a quelque chose à travailler sur le passé, en fait. Pour aller de l'avant, il va falloir dire au revoir au futur. À tout. Et de manière générale, même dans ton présent, ce qui ne te plaît pas, dis-lui simplement au revoir. Ce qui ne te convient pas, dis-lui simplement au revoir. Et faire attention de le faire en étant dans la générosité quand même. Donc sans blesser les gens, sans, je dirais, sans faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'avoir foi en un futur meilleur qui est en route, qui est en marche. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien créer. Quels sont les endroits que tu devrais fréquenter? L'extérieur. L'extérieur, c'est les endroits extérieurs. Quels sont les endroits à éviter? Alors sache que ici on te dit quand même d'éviter les relations au travail si tu travailles ou aux études si tu es aux études, etc. Jamais pour toi, c'est pas un plan génial. Quel est le comportement à favoriser? Sois observatrice ou observateur, ne sois pas dans l'attente, sois dans... Enfin, accepte d'observer et de te laisser observer. D'accord? Ne sois pas en mode chasseuse, chasseur, mais ne sois pas non plus en mode proie. Tu es à la fois chasseur et chassé dans cette histoire. Et donc, observe autour de toi et sois attentive. Si quelqu'un te donne de l'attention, c'est que cette personne s'intéresse à toi et pourquoi pas au moins accepter de parler à cette personne. Un dernier conseil. Alors ici, on te dit quand même de faire très très attention. Le conseil, c'est de faire attention aux jalousies et aux gens qui pourraient en fait te dire des choses pour te casser. Parce que ça nuit à ta vie amoureuse tout simplement. Des gens jaloux qui essaient de te nuire de cette façon-là. Donc fais quand même attention. Pas de panique. Il n'y a pas de drame, mais on est vigilant à ce niveau-là, ok? J'espère que ça t'a plu. Dis-moi si ça t'a plu. C'est un tirage un peu différent de ce que je fais d'habitude. Hein. Cette guidance, elle n'est pas habituelle. Donc dis-moi si c'est quelque chose qui t'a plu. Dès demain, je reprendrai ma manière un peu plus habituelle de faire. Mais je trouvais ça intéressant de faire un tirage où on pourrait savoir comment tu pourrais attirer ce que tu veux dans ta vie, mais en travaillant sur toi, tes attitudes. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas agir sur les autres, on n'agit que sur soi. Voilà. Attention, stop. Reste là. Ok, j'organise un concours et je vais faire gagner un très 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 joli tarot. Alors, je vais faire gagner tout simplement ce tarot-là. Le tarot du doux crépuscule. On le voit? Le tarot du doux crépuscule. On le voit pas. Le tarot du doux crépuscule. Bon, j'essaierai de mettre des photos. J'essaierai de mettre des photos sur la communauté. Et donc, je vais faire gagner ce tarot qui est super joli. Je vais vous le montrer. Hein. Mais je ne veux pas l'utiliser parce que... Mais la personne qui le gagne, elle pourra m'écrire et je lui expliquerai comment le consacrer, etc. Mais il est d'une rare... Voilà. Il est d'une beauté extraordinaire. Il est vraiment... incroyablement beau, incroyablement beau. Donc voilà, évidemment j'en ai un aussi, mais là celui que je donne il est absolument neuf. Hein. Voilà. Donc, pour gagner le tarot du doux crépuscule, c'est assez simple hein, finalement. En dessous de cette vidéo, tu écris pour le doux crépuscule. Et c'est cette phrase-là qu'il faut, c'est pas une autre.
pour le doux crépuscule. Si tu veux me rajouter une petite phrase en dessous, un peu plus sympathique, c'est bien, mais la phrase qui va valider la participation, c'est pour le doux crépuscule. Et c'est tout. Alors, il faut savoir que je ferai le tirage le 1er novembre. Donc, vous pouvez participer jusqu'au 31 octobre. D'accord? Après cette date, c'est plus la peine. Pour que je procède, pour que le concours ait lieu, pour que je procède au tirage, il faut que j'ai au moins 1500 participants. Au moins 1500 participants, comme ça fait un gros saladier rempli de noms. En dessous de ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que alors le tirage, enfin si j'ai pas de papier à mélanger, ça fait pas beaucoup de sens. Donc voilà. Donc après, si vous ne voulez pas le tarot, ne participez pas, bien sûr. Mais donc il faut que j'ai 1500 participants et il faut que la vidéo soit à 10 000 vues. Si j'ai ça, le tirage aura lieu. J'envoie à mes frais, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et bien entendu, toutes les personnes qui participent me mettent un petit pouce en l'air. Hein. Si j'ai pas autant de pouces que de participants, on va pas s'entendre. Mais voilà, j'ai déjà fait 2 fois, j'ai déjà fait gagner 2 oracles. Lucie a gagné le dernier oracle et c'est Lé qui avait gagné le premier cadeau. J'ai déjà fait gagner 3 consultations aussi. Enfin voilà, je mets des petits cadeaux de temps en temps et cette fois, eh bien, c'est ce très 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 beau tarot. Je suis sûre que vous allez vous entendre avec ce tarot, il est magnifique, il est plein d'énergie très forte. Voilà, c'est fait, c'est dit, on continue. Je te fais des bisous si tu nous quittes maintenant, et sinon, eh bien, on continue. Coucou à toi qui as fait le 3e choix. On y va. Si tu veux rencontrer l'amour, il va falloir accepter ou attirer l'amour. Accepte qu'en fait il n'est pas dans ton passé peut-être et même pas dans ton présent. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. La personne qui va t'aimer comme tu as besoin d'être aimé et que tu vas pouvoir aimer en retour sans crainte, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Alors si tu as quelqu'un dans le cœur, je sais, on va regarder. Hein. Mais en tout cas, alors soit c'est quelqu'un que tu ne connais pas, soit c'est quelqu'un que tu connais, mais il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu prennes des distances. Il faut que ce soit toi qui gères cet aspect-là. Donc soit c'est quelqu'un que tu ne connais pas et c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un que tu connais, mais il faut absolument que toi tu décides de prendre tes distances, que toi tu décides de t'éloigner, que toi tu décides de réfléchir de ton côté et que tu reprennes ce contrôle-là. Pourquoi est-ce qu'il faut t'éloigner ? Tu dois t'éloigner tout simplement pour retrouver, je dirais, la rage de vivre, pour retrouver ton entrain. Parce que la situation que tu vis actuellement, que ce soit le célibat ou le fait d'attendre un amour, ça te mine, ça te bouffe ton énergie, ça t'empêche d'aller de l'avant, ça te bloque, ça te freine. Et parce que en prenant de la distance, en décidant toi-même que tu prends de la distance, eh bien en fait tu reprends le contrôle et tu reprends confiance en toi et tu deviens fier de toi. Si tu as quelqu'un dans la tête, pourquoi est-ce que tu dois t'en éloigner ? Parce que la prise de distance va vous permettre à chacun de connaître la valeur de l'autre. Moi, pour moi, ça veut dire que, eh bien, tout simplement, l'autre a besoin de sentir qu'il peut te perdre. Et que c'est pas seulement lui qui peut dire au revoir ou elle qui peut dire au revoir, mais toi aussi. Comment attirer l'amour dans ta vie ?
Ouais. En faisant table rase de tous tes mauvais souvenirs. C'est dur, hein. Ça veut pas dire d'oublier, ça veut dire de passer à autre chose. En arrêtant de t'infliger tout le temps de nouvelles blessures, en arrêtant de raviver tout le temps en évitant de raviver toujours les anciennes blessures. Il y a une blessure au niveau de la confiance en soi ici qui est à travailler. Et au niveau de la solitude, tu as quelque chose à travailler et il faut que tu le travailles seul, que tu sois homme ou femme, peu importe. Si tu n'arrives pas à être en paix avec ta solitude, tu n'arriveras pas à retrouver l'amour. Et ne te dépêche pas. Ne crois pas que c'est urgent, ne crois pas qu'il faut aller vite. Accepte que les choses poussent lentement. Donc ça revient avec ne crois pas qu'il faut aller vite. Et accepte aussi de te laisser surprendre par la vie. Accepte de perdre le contrôle. Accepte peut-être l'idée qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, peut-être. Alors il y a deux solutions. Soit tu penses à quelqu'un et la vie va te surprendre, laisse-toi surprendre, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Soit il n'y a personne. Mais alors, accepte l'idée que la vie a encore de belles choses à t'apporter. Et ça, il faut vraiment intégrer. Accepte aussi de faire preuve d'audace et de prendre la prise de risque. Accepte que tous les chemins ne sont pas sécurisants. Et que c'est bien en fait. Si tu es seul, est-ce que tu connais déjà ton futur amour ? C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu des interactions. Est-ce que c'est cette personne qui fera le premier pas vers toi ? Non. Est-ce que ce sera tous les deux en même temps ? Oui, plutôt ça. Je pense que vous n'allez pas, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va faire le premier pas. Ici, ça va plutôt se faire naturellement. Je crois que tu vas commencer surtout par discuter avec cette personne, avoir des conversations assez profondes même. Beaucoup parler de la vie, du sens, de ce que tu cherches, de ce que cette personne cherche. Et sur base de ça, eh bien, tout simplement, ça va naître. Il n'y a pas un jour quelqu'un qui va débarquer avec ses gros sabots, sans aucune finesse et le faire, non. En fait, ça va être très naturel. Donc, on n'a pas cette idée de un jour à telle heure, paf, non, ça va être très très naturel. Ok ? Si tu connais, si tu as une personne dans la tête, est-ce que cette personne pense à toi actuellement ? Actuellement, cette personne, je pense déjà que cette personne n'est pas libre de manière générale et surtout qu'elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Cette personne pense à toi, mais c'est pas forcément agréable. On dirait que quand la personne pense à toi, elle ressent un lien presque contraignant et pour elle, c'est assez douloureux. Pourquoi ce lien lui paraît contraignant ? Pourquoi ça lui paraît contraignant ? Parce que c'est trop fort, parce que ça lui paraît insensé, ça lui paraît impossible, ça lui paraît trop tout. Est-ce que cette personne voudrait te revoir ? Oui, mais elle pense aussi que c'est une illusion, que ça ne se produira pas. Et est-ce que vous vous reverrez ? Oui, vous vous reverrez. Est-ce qu'il y a la possibilité, en t'éloignant, de retrouver cette personne-là ?
Oui, mais à condition vraiment, en fait, d'arrêter d'être dans la surenchère, arrêter d'être comme deux pots de fer qui se cognent, euh, prendre des distances et ne pas opposer deux idées, deux manières de voir, en essayant absolument que l'un ait tort et l'autre raison. Puisque vous allez vous retrouver, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de t'éloigner de cette personne? Parce que tu dois travailler sur toi-même en fait. Et parce qu'en fait, cette relation a aussi besoin qu'on travaille dessus. Il y a encore beaucoup de travail à fournir, beaucoup d'efforts à faire pour que vraiment vous puissiez être bien. Est-ce que cette personne en a conscience? Non. Cette personne, elle n'en a pas conscience. Est-ce que tu dois t'éloigner pour que cette personne en prenne conscience? As de bâton, c'est un oui. Ok, on continue. Et dans les deux premiers tirages, j'ai posé des questions, mais ici, j'ai l'impression, en fait, ça fait presque 2 minutes que j'ai absolument envie de laisser parler les cartes. Donc, on va le faire. Attention, libère-toi, tu t'es mis dans une prison mentale et tu as aussi peut-être, alors toi ou ton autre, vous avez trop écouté votre entourage, des personnes peut-être malveillantes et vous êtes retenu comme par des chaînes à quelque chose qui vous fait du mal, chacun à votre manière. Il y a les ombres du passé qui assombrissent votre tableau. Quelles ombres du passé? C'est des anciennes relations? Parce que bon, des ombres du passé, on en a tous, hein, mes amis. Alors, en fait, c'est pour l'un des deux, c'est une relation passée qui a beaucoup marqué. Et pour l'un des deux, en fait, c'est pas tellement le passé, entre guillemets, mais c'est une vieille relation. C'est quelqu'un qui est en couple depuis longtemps. Ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être les deux. D'accord? Mais c'est ça, en fait, la prison dans laquelle vous êtes. Et si je voyais que c'était du passé, en fait, c'est parce que ça date pas d'il y a 1 an ou 2 ans. Pour moi, c'est un couple qui est ensemble depuis pas mal d'années. Pourquoi c'est une prison? C'est une prison parce que c'est rassurant, ça met à l'abri, mais c'est froid. Il n'y a pas de chaleur. On se cache derrière une façade lisse, mais à l'intérieur, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de partage. On n'est pas là parce qu'on veut, on est là parce qu'on doit. Et je veux dire, une prison, peu importe qu'on soit détenu ou gardien ou femme de ménage ou personnel de cuisine ou que sais-je, c'est pas un endroit où on va vraiment par plaisir. On y va parce qu'il le faut. Bon, certains y vont parce qu'ils ont une vocation, mais ça c'est quand même vachement plus rare. En général, on y va quand on doit. Ben, cette maison, elle est un peu comme ça. On y va parce qu'il faut. Soit parce qu'on nous a imposé d'y être, soit parce qu'il faut bien. Mais c'est pas un plaisir. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette prison? C'est compliqué parce que il faudrait faire preuve de beaucoup d'audace et puis aussi accepter de perdre. Et ça paraît complètement fou. Et là, vous avez probablement quelqu'un qui vous dit bah, c'est pas possible. Mais en fait, c'est tout à fait possible. C'est juste que ça demande effectivement, oui, de mettre toutes les idées limitantes de côté. Et surtout, ça implique le fait d'accepter, l'acceptation d'une perte et d'une perte concrète. Hein. Là, on perd pas juste je sais pas moi, le respect de son cousin Pierre. Non, là, on perd des choses matérielles, concrètes, voire on perd un ami, on perd un membre de la famille qui refusera peut-être de nous parler, etc., etc. Bref, on perd concrètement. On peut compter sur le bout des doigts, ok ?
un conseil dans cette situation. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. C'est un beau conseil parce que ne perds pas espoir, ça veut dire t'inquiète pas, ça vient. Pas aujourd'hui peut-être, mais ça vient. Donc voilà, ce tirage était un peu différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me faire des retours. Je serais ravie de les lire. Moi, j'ai trouvé en tout cas très agréable de faire un tirage sur comment avoir ce que vous voulez, mais en travaillant sur vous, même si effectivement le tout dernier était un petit peu différent parce qu'il a pris son propre chemin et je me suis pas battue avec ça. Si tu es arrivé au 3e tirage, il faut que tu écoutes ça. Il y a un concours caché à la fin du 2e tirage. Voilà. Si tu as envie de participer, eh bien, tu reviens un petit peu en arrière. À la fin du 2e tirage, les 2-3 dernières minutes, je dirais, je pense, et tu auras les détails pour le concours. Il y a un joli, très 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 beau tarot à gagner. Moi, je te fais des bisous, je te remercie d'avoir été là, d'être venu chez moi. Je suis heureuse de t'avoir retrouvé après quelques jours d'absence et que les choses, comme ça, c'est déjà dit. Demain, je reprends une guidance. Demain sera une guidance qui n'aura pas de choix, une vraie guidance, un vrai message, ok ? Sans cadre. On verra ce que les guides et l'univers veulent nous dire, nous envoyer et veulent t'inviter à entendre. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Belle journée ou bonne soirée.